Miguel de Molinos, la guide spirituelle. Guide spirituel pour dégager l'âme des objets sensibles et pour la conduire par le chemin intérieur à la contemplation parfaite et à la paix intérieure. Par Michel de Molinos, prêtre et docteur en théologie. Avertissement. Celui qui a donné le premier ce livre au public souhaite, au lecteur équitable, la paix que le monde inquiet ne peut donner. Ce sont des vérités certaines et incontestables que celles que l'auteur, qui est aussi vertueux que profond et éclairé, a répandues dans cet ouvrage, écrit avec les rayons de la souveraine splendeur du Père éternel. Ce sont des paroles très certaines et très véritables, des paroles de vie et de lumière, qui seront une lampe inextinguible et un flambeau ardent à ceux qui veulent marcher dans la voie droite et sûre de la justice et de l'équité. Ni l'ambition, ni la vaine gloire, ni l'amour des louanges, en un mot, aucun motif humain, ni considération terrestre n'ont eu part dans la composition ni dans la publication de ce livre. C'est le seul amour de la gloire divine et le désir d'avancer, la perfection chrétienne, qui ont poussé l'auteur à entreprendre cet ouvrage et qui m'ont engagé à le publier. L'auteur, tout occupé à la consolation et à la conduite d'un nombre infini d'âmes que Dieu lui a mises entre les mains, sans qu'il les cherchât, demeurant dans sa solitude et dans le détachement, qui est le principal but où il aspire, écrivit ce traité avec une vitesse extraordinaire, sans autre instruction que celle de la prière, sans autre lecture ni étude que le martyre intérieur, l'école de la véritable sagesse, sans autre artifice que les mouvements du cœur, sans autre vue que de correspondre au décret éternel, à l'inspiration et pour ainsi dire à la violence divine. Comme je souhaitais ardemment que ce livre vît le jour pour l'utilité commune et la conduite des âmes fortunées, tendent par le droit sentier du renoncement d'elles-mêmes vers le sommet, heureux et tranquille de la perfection mystique, je priai instamment l'auteur de me le donner, mais n'ayant pu l'obtenir, j'employai son directeur spirituel, à qui il ne put le refuser, et qui me le remit entre les mains après l'avoir lu. J'en ai donc procuré l'impression et surmonté quelques difficultés qui s'y sont rencontrées dans la persuasion où j'étais que ce dessin ne pouvait qu'être agréable à ce grand père de famille qui n'allume pas de si belles lampes afin qu'elle demeure cachée sous le boisseau, mais afin qu'elle éclaire sur le chandelier mystique, et sachant d'ailleurs que les vrais spirituels en retireraient une grande utilité. Ce n'est rien que d'écrire de l'influence divine et de la communication active et passive avec beaucoup d'élévation, comme plusieurs auteurs ont fait, si l'on ne débarrasse pas le chemin et si l'on n'aplanit les difficultés et les obstacles que l'âme rencontre intérieurement et qui arrêtent son vol. C'est l'unique but que l'auteur s'est proposé, et il paraît qu'il y a parfaitement bien réussi puisque sa doctrine est toute pratique, sa lumière pure, son style simple et sublime, clair et profond tout ensemble. Lisez donc, mon cher lecteur, avec une pleine assurance, une sainte joie et une attention religieuse cet ouvrage pratique de la vie spirituelle où vous trouverez la manne de la douceur divine et le nouveau nom, le nom inconnu de la paix intérieure profonde, profondément engravé, où vous verrez la différence qu'il y a entre la méditation et la contemplation, entre la contemplation acquise et l'infuse, où vous découvrirez les misères de l'âme, les tentations de l'ennemi, ses finesses, ses subtilités et ses embûches, où vous apprendrez enfin les secrets sentiers qui mènent au comble des vertus et à la haute montagne de la contemplation, de l'anéantissement, de la transformation et de la paix intérieure. Si vous êtes une brebis sans tache, et que vous suiviez fidèlement la voie amoureuse de votre divin pasteur, vous entrerez sous la conduite de cette guide spirituelle dans les pâturages délicieux et fortunés de la douceur intérieure et tranquille, qui sont arrosés par des torrents inépuisables d'eau vive, éclairés par une lumière divine qui, se répandant de ce livre dans votre entendement, enflammera votre volonté, en sorte que vous n'aurez pas plutôt goûté de cette viande spirituelle que vous serez embrasé d'un désir ardent d'être renouvelé et de devenir conforme à l'image éclatante de la vérité éternelle. C'est l'effet que produisent ordinairement les livres des personnes pieuses et purifiées,
qui n'écrivent pas par les mouvements trompeurs des spéculations humaines, mais qui sont poussés à les composer par la plénitude d'un cœur pur et rempli de lumière, et dont les instructions sont accompagnées d'une délectation intérieure, d'une douce véhémence et d'une forte persuasion de chercher et d'embrasser la vérité qu'il propose. À l'égard du volume, il est petit, mais les matières en sont grandes et sublimes. Il n'est pas écrit pour ceux dont la vie, selon la parole du prophète, n'est que ténèbres et obscurité, ni pour ceux-là non plus qui s'abandonnent au mouvement de leur activité et de leur sensibilité naturelle. Il n'est que pour les âmes simples que le Seigneur appelle, par des impulsions douces et amoureuses, au chemin spirituel et intérieur. Entrez, entrez, mon cher lecteur, dans cette heureuse route que cet illuminé et fidèle guide vous enseigne. C'est la voie de la bénédiction, de la sanctification et de la vérité, la voie de l'équité, du jugement et de la justice, la voie de la sagesse, de la paix et de la force, qui n'est étroite qu'à l'entrée, mais large au milieu et très spacieuse vers la fin. C'est cette route où le cœur se trouve véritablement au large, où les enfants de Dieu jouissent pleinement des droits de leur délivrance, hors de laquelle toute étendue n'est que resserrement, toute liberté qu'esclavage, tout repos que travail, toute paix que combat, tout calme qu'inquiétude, toute allégresse qu'une fausse joie, toute félicité qu'angoisse, toute grandeur que vanité, tout soulagement qu'affliction d'esprit. C'est cette voie sainte et pure qui conduit droit et sûrement à la vie éternelle, et qui sans péril, sans obstacle et sans crainte de broncher, mène jusqu'au sommet du mont de la perfection chrétienne. Mont tout heureux et tout pacifique, tout calme et tout lumineux, où les nuages de l'aveuglement et des passions humaines ne paraissent point, que les épais brouillards des inquiétudes charnelles ne couvrent jamais, et où les vents et les orages de l'inconstance mondaine et des révolutions du siècle ne sauraient souffler. C'est le lieu fortuné où vous conduit cette guide spirituelle. Considérez les grands avantages que vous retirerez de ce petit livre. Heureux le lecteur qui, non content d'en avoir lu les conseils, s'appliquera tout entier à les mettre en pratique. Votre frère et serviteur en Jésus-Christ crucifié. Le frère Jean de Sainte-Marie, ministre provincial.